C'est une joie de vous retrouver, chers amis, car c'est un moment spécial, particulier, la grande finale du mois. Ils sont revenus dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, vous les voyez, ces visages amis que vous avez vus tout au long du mois, ils se sont qualifiés, ils sont de retour pour cette grande finale. Et là, le principe, il est simple, marquer le plus de points possible, devenir le chrétien en marche du mois, et pourquoi pas repartir avec le week-end à l'hôtellerie du Parc à Windeck en Alsace. Ça, c'est le programme du jour. Mais pour ça, on va aller crescendo sur ce chemin et on commence avec les premiers pas. C'est parti. Bruno, David et Placide, on est heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous nous avez manqué, tous les trois, et vous êtes de retour, plus en forme que jamais ? Carrément. Bon, ça a l'air d'aller à peu près. On va jouer avec vous pour commencer, Bruno. On vous a vu il y a 3 semaines, au tout début de ce mois. Vous aviez fait un très beau parcours, rapide, efficace. Vous habitez Montrouge. À Montrouge. Vous êtes retraité aujourd'hui. Oui. Vous étiez dans le web, dans l'Internet. Voilà. Informaticien un peu aussi. Informaticien un peu aussi. Très bien. Et aujourd'hui, donc très engagé. Dans la liturgie, sur 2 paroisses. À la Diaconie de la Beauté, et puis un gros coup de main au Festival du Beau, Oui. les 12, 13 et 14 janvier à Saint-Ferdinand-des-Termes. Donc ça, c'est votre paroisse à Paris, dans le 17e, c'est ça ? Dans le 17e. Alors ma paroisse est celle de Montrouge, mais là, c'est une paroisse où je donne un coup de main. Ok. Voilà. Donc un mot rapidement sur ce festival, Festival du Beau. Alors ça lie écuménisme et beauté et art, donc ce qui est un cocktail tout à fait évangélique. Ouais. Et je vous en dis pas plus, vous venez nombreux. Très bien, c'est noté. En attendant, à vous aussi de marquer de nombreuses bonnes réponses. Bruno, pour ça, vous le savez, vous avez 2 minutes. Vous connaissez le principe. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Attention, 2 minutes, monsieur. Top, c'est parti. Dans l'adoration des bergers de 1646, d'où Rembrandt fait-il surgir la lumière ? De l'âne, réponse A. Du bœuf, réponse B. Ou alors du berceau, réponse C. Du berceau. Oui, réponse lumineuse. 1 point. À quelle date l'Église fête-t-elle les époux Quattrocci ? Au jour de leur mort commune, réponse A. Au jour de la mort de l'épouse, réponse B. Ou alors au jour de leur mariage, réponse C. Je dirais réponse C. Au jour de leur mariage, et vous dites bien, 2 points. Entre 1945 et 2013, combien d'archevêques de Paris ont présidé la conférence des évêques de France ? Est-ce que c'est 2 ? Réponse A. Est-ce que c'est 4 ? Réponse B. Est-ce que c'est 6 ? Réponse C. Je dirais 4, la réponse B. Très très bien. Pour l'instant, c'est un sans faute. Vous continuez comme ça. Lequel de ces papes ne fut pas canonisé ? Est-ce que c'est Pie V ? Est-ce que c'est Pie VII ? Ou alors est-ce que c'est Pie X ? Réponse C. Le pape qui n'a pas été canonisé. Je dirais le B. Pie VII ? Oui. Touche écoulé, effectivement 4 points. Par qui Canaan, fils de Cam, a-t-il été maudit ? Est-ce que c'est Noé ? Réponse A. Abraham, réponse B. Ou alors Putiphar, réponse C. Réponse A. Ouais, pour l'instant, vous êtes loin d'avoir la gorge Noé. 5 points, Bruno, c'est un sans faute continué. Dans nos Bibles, quel épître précède immédiatement le livre de l'Apocalypse ? Est-ce que c'est Nathanaël ? Ou alors est-ce que c'est Simon ? Ou alors est-ce que c'est Jude ? Réponse C. Jude ? 6 fautes, 6 points, 6 bonnes réponses, pardon. J'en suis décontenancé. Dans quel pays fut fondé l'ordre religieux militaire de Calatrava, dont l'emblème est une croix fleur de lysée ? Est-ce que c'est en Hongrie ? Réponse A. En France ? Réponse B. En Espagne ? Réponse C. Je dirais la réponse A. Réponse A. En Hongrie. Première toute petite erreur de parcours sur le gong. C'était en Espagne, précisément. Mais vous avez fait 6 points, Bruno. Je crois que c'est ce que vous aviez fait d'ailleurs au début de ce mois. Je crois aussi, si les souvenirs sont bons. Et 6 points là en grande finale, c'est un énorme score. C'est un beau parcours, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un très beau job là-dessus. Ça a été ? Ça a été. Oui, très bien. Effectivement, bien joué pour les époux Quattrocci. C'est effectivement au jour de leur mariage qu'on les fête dans l'Église catholique. Un mot sur les époux Quattrocci. C'est le premier couple canonisé en tant que couple. Voilà, en tant que couple. Donc c'est un beau message. Merci Bruno. David, vous êtes notre 2e candidat aujourd'hui. On vous reconnaît, vous aussi. On vous a vu il y a 2 semaines. Aviateur ? Aviateur pour Jésus.
Aviateur, pilote, non, pilote de Jésus, vous aviez dit. Oui, bah écoutez, Ça marche aussi, les deux ça marchent. marche aussi, voilà. Les deux mains. Enfin, ça marche, ça vole Ça toujours. vole. Voilà, petit avion vole bien avec sa banderole. Donc vous avez une banderole et vous évangélisez sur les plages. C'est ça, il y a marqué « Je t'aime » sur la banderole Ouais. et il y a un visage du Christ pour signer le message. Super. À côté de ça, engagé également dans votre paroisse. À Paris, je suis engagé à Sainte-Anne, on va faire de l'évangélisation sur la place d'Italie. Ouais. Voilà, parce que le cœur à cœur, au contact, c'est là où on peut être vraiment envoyé, frère et messager de la bonne nouvelle. Et puis les mathématiques. Si je ne me trompe pas, vous donnez des cours de Je mathématiques. donne des cours de mathématiques et aussi des cours de danse, des danses à deux, tango, valse, rock. Et aussi, on essaie de consacrer ça au Seigneur, puisqu'on a lancé un groupe danse et prière avec déjà 2 dates sur Paris. Bon, vous avez bossé depuis 2 semaines, vous êtes un peu entraîné. Non, c'est pas mon genre. Bon, très bien, c'est pas votre genre. Quoi qu'il en soit, les maths sont simples. Les maths, c'est faire plus que 6. 6, c'est le score détenu par Bruno. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Are you ready? On va essayer. On we go, 2 minutes. Top, c'est parti. Que subit Jean le Baptiste? La décollation, réponse A. L'écartèlement, réponse B. Le démembrement, réponse C. La décollation. Oui, rien à voir avec les collations. C'est évidemment moins agréable. Lequel n'est pas un ordre de clerc régulier? Est-ce que c'est doctrinaire? Réponse A. Jésuite? Réponse B. Servite de Marie? Réponse C. Jésuite. Jésuite, et c'était les servites de Marie, la réponse C. Combien de versets trouve-t-on en général dans le Coran? 6236, réponse A. 3266, réponse B. Ou alors 232, réponse C. 6236. Réponse A, 2 points. Quel titre latin désigne un sage ou expert qui fait office de consultant lors d'un concile? Est-ce qu'on parle d'un mortus? Réponse A. Assassinus? Réponse B. Peritus? Réponse Peritus. C. Réponse C, Peritus. Oui, parce que Assassinus, ça aurait été un peu violent. Quelle est la 7e des églises de l'Apocalypse fondée par le disciple de Paul nommé Épaphras? Est-ce que c'est Lazarée? Réponse A, Lazalée. Réponse B, Laodicée. Réponse Laodicée. C. Oui, monsieur, 4 points. Ça avance, ça avance. Quel pâtissier et chef français, né en 1784, était connu comme le roi des chefs et le chef des rois? Est-ce que c'est Antonin Avant? Réponse A. Toussaint? Réponse B. Ou Carême? Réponse C. Avant. Antonin Avant, et en fait c'est Antonin Carême. Réponse C. L'opéra en 5 actes de Prokofiev se nomme L'Ange de Feu. Réponse A. De L'Ange Bleu. Réponse B. Ou L'Ange Sourire. Réponse C. L'ange bleu. L'Ange Bleu. Et là vous avez fait des étincelles. C'était de feu. Réponse A. Entre 1945 et 2013, combien d'archevêques de Marseille ont présidé la conférence des évêques de France? Aucun. Réponse A. 1. Réponse B. 2. Réponse C. 1, réponse B, sur le gong, et c'était 2, réponse C. David, vous avez été bon, hein, vous avez été vite, j'ai bien aimé l'attitude. 4 points, c'est un bon score aussi, en sprint final. Vous pouvez être fiers de vous. Et effectivement, une belle réponse également sur le Peritus. Alors, le Peritus, juste comme ça pour information, j'ai appris que Joseph Ratzinger, il a été Peritus lors du Concile Vatican II, c'est-à-dire un sage ou un expert qui fait office de consultant. Voilà, c'est intéressant de le savoir, David. 4 points. On accueille notre dernier marcheur. On l'a vu la semaine dernière. Alsacien, Strasbourg. Placide est avec nous. Oui. Ça va? Ça va bien. Toujours étudiant. Oui, toujours étudiant. Donc vous, c'est la théologie hein, que vous étudiez? Non, la philosophie et la théologie, les deux. Les deux. Les deux, oui. 3e année? Non, master pour l'un. Ok, master 1. Ok. À côté de ça, engagé? Oui, aux côtés donc, des catéchistes de ma paroisse, Ouais. Saint-Louis de la Roberceau. Oui, et je me souviens que vous êtes dans un mouvement aussi, le MEJ. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et puis du sport, Oui, du sport, de la marche, du basket du basket et du vélo. et du vélo. Et là, vous avez fait un peu de sport pour vous entraîner pour aujourd'hui? Oui, bon, pas vraiment pour aujourd'hui, mais pour ma santé. Très bien, pour la santé. Pour la Alors, santé. pour la santé, dans ce jeu-là, il faut faire plus que 6. C'est le score détenu par Bruno. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Quel événement marque le début de la Semaine Sainte? Le dimanche des rameaux, réponse A. Le lavement des pieds, réponse B. Le chemin de croix, réponse C. A. Le dimanche des rameaux, 1 point. Quelle congrégation fut fondée par Jeanne de Chantal? Les Salésiennes, réponse A. Les Petites Sœurs des Pauvres, réponse B. Les Visitandines, réponse C. Les réponses C. Les Visitandines, sans faute, 2 points.
Quelle est la couleur liturgique pour les rogations? Le vert, réponse A. Le blanc, réponse B. Le violet, réponse C. B. Le blanc, et c'était le violet, réponse C. C'est pas grave, on avance. Quel mot sanskrit signifie extinction, d'où la notion d'apaisement et de libération? Est-ce que c'est Siddhartha, réponse A. Nirvana, réponse B. Mantra, réponse C. Réponse B. Réponse B, Nirvana, 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point de David. Qu'appelle-t-on l'office divin? La liturgie des heures, réponse A. Les obsèques, réponse B. La messe de la Toussaint, réponse C. Réponse A. Et vous êtes à la bonne heure, 4 points à égalité avec David. En théologie sacramentaire, quelle est la matière du sacrement de pénitence? La contrition et la confession du pénitent, réponse A. Le péché, réponse B. Ou l'absolution, réponse C. Réponse A. Réponse A, 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Bruno. Quel juif fait alliance avec les Romains? Judas Maccabée, réponse A. Esdras, réponse B. Jonathan, réponse C. Réponse A. Réponse A, Judas Maccabée, 6 points, égalité avec Bruno. Comment nomme-t-on depuis le XVIIIe siècle les épîtres à Titre et Timothée? Pastoral, réponse A. Géorgique, réponse B. Ou alors grec, réponse C. A. Réponse A, pastoral. Et là, vous prenez la tête, 7 points. On continue. Comment se nomme l'habit ecclésiastique de chœur qui descend jusqu'aux genoux, ouvert par devant, fermé seulement au col et sans manches? Est-ce qu'on parle de la chape? Réponse A. Le mantelet? Réponse B. Le pluvial? Réponse C. Et si je m'excite, là, c'est parce que si vous répondez bon, vous faites 8 points. Et 8 points à ce niveau-là du jeu, c'est énorme. Réponse A. Réponse A, la chape. Et j'aurais pas dû m'exciter, mais quand même. Donc c'était le mantelet, hein, la bonne réponse. Franchement, 7 points, Placide. Ça applaudit, Bruno applaudit, David aussi. Tout le monde applaudit parce que très beau score. Superbe partie qui commence là. David a donc 4 points, Bruno 6, Placide 7, du très très haut niveau. Sans plus tarder, on va sur le chemin, le vrai. Ce chemin, en finale, ne change pas. 6 thèmes pour vous aider, 6 thèmes pour vous, pour avancer. Et c'est vous, donc Placide, qui allez choisir les 2 premiers thèmes, sachant qu'évidemment, ils sont d'égale difficulté. Je vous écoute, Placide. L'Église et son histoire Oui, et liturgie, sacrement et prière. très bien. Bruno, La Bible. vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous foncez vers la Bible. Ce qui fait que nous avons 3 thèmes qui sont retenus. L'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, la Bible. Bonne chance à tous les 3. Je vous rappelle qu'il y a 2 places pour le sprint final, 2 places pour ce titre de chrétien en marche du mois, c'est pas rien. Et bien sûr, ce séjour en Alsace à l'hôtellerie du parc de Windeck. Les compteurs repartent à 0. Et maintenant, on se concentre avec une question Église et son histoire. Dès que vous avez la réponse, évidemment, vous appuyez. Je suis un village. Je cherche un village français signalé pour la première fois dans un acte de 1094 sous le nom de Castronovo. Je suis d'abord Placide. Avignon. Avignon, non. Je suis d'abord réputé pour ma chaux tamisée, ce qui suggéra d'accoler à mon nom le qualificatif de calcernier jusqu'en 1893, avant que je ne prenne mon nom actuel. Ce dernier témoigne de la présence de Clément V et de ses successeurs dans la région. Clément V est conquis par ma tranquillité. Jean XXII descend le Rhône depuis Lyon jusqu'à moi, après son élection et avant d'entrer en Avignon pour son sacre. Ce même Jean XXII fait de moi un apanage des papes, plantant beaucoup et léguant à mes vins leur première appellation de vin du pape, bien avant que Frédéric Mistral... Bruno. Châteauneuf du Pape. Eh oui, bien avant que Frédéric Mistral ne dise d'eux qu'il donne le courage, le chant, l'amour et la joie. On parle des vins de Châteauneuf du Pape. 1 point, Bruno. Vous avez de la bouteille, ça marche bien. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis né en 1943 dans un petit village de l'Aveyron. Le 23 janvier 2005, j'ai été reçu à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, vénérable institution fondée en 1323. Et en 2006, je fus promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Je ne manque pas de talent
comme en témoigne un grand entretien diffusé par KTO. J'ai fait preuve de talent précoce dans l'écriture, l'harmonie, le contrepoint, mais également dans la maîtrise de l'orgue et du piano. À l'âge de 20 ans, je suis entré dans l'ordre des frères prêcheurs. Mon travail sur le patrimoine musical liturgique renoue avec les plus authentiques traditions musicales du christianisme. Chant grégorien, polyphonie ancienne, chorale protestante, mais aussi modalité byzantine. Des chorales se sont constituées autour de mon répertoire. Bruno. André Gouze. Bien joué. Là, vous vous attendiez, vous vouliez être sûr de vous aviez cette réponse déjà en tête. Je pensais d'abord à Messiaen, mais c'était plus avant. Ouais. Et puis, avec tout ce que vous avez précisé. Et alors, depuis 1975, je restaure et j'anime l'abbaye de Sylvanès, joyau de l'art cistercien. Et je suis directeur du centre de formation à la liturgie et au chant sacré qui y est installé. Bruno, 2 points, ça vous donne du large. En attendant, question Bible pour vous 3. Mon nom signifie le demander, ce qui correspond bien à la première partie de mon aventure. Entouré de mes guerriers, j'ai répondu à l'attente de mon peuple et de Dieu et vaincu ceux des Ammonites, des Philistins... Oula, David. Le roi David. Le roi David? Non. Des Amalécites. Mais contrairement à la demande de Samuel, je ne tuai pas le roi Agag. Oui, Bruno. Le roi Shaoul, Shaoul? ou Saoul, comme vous voulez. Oui, très bien, effectivement. Dieu se détourna alors du premier roi d'Israël et favorisa David. Et il est là, le David. Placide, vous aviez la réponse? Oui, c'était Saül Saül aussi, bon. oui. C'est Bruno qui marque ce point, malheureusement. 3 points pour Bruno. On continue avec une question Église et son histoire. Nous sommes les fruits de la réflexion de l'Église sur les ministères ordonnés, sur le baptême et sur les offices et charges. On nous confie, selon les 5 critères du père Yves Congar, des services précis, d'importance vitale, nécessaires à la vie de l'Église, comportant une vraie responsabilité, David. Le diacre. Diacre? Non. Une vraie responsabilité reconnue ou confiée officiellement par l'Église locale, comportant une certaine durée. Nos missions concernent ainsi des besoins très variés au service de la santé, de la communication, du catéchuménat, d'aumônerie, de paroisse ou du diocèse. Notre nomination crée un lien canonique et spirituel entre nous et la mission de l'Église, dont l'évêque est le pasteur. Elle est concrétisée par une lettre de mission. Nous recevons donc une lettre de mission. Nous sommes nominés. Placide, David, je vous vois ronronner, bouillonner plutôt. Vous ne pouvez plus répondre. Bruno, Placide, est-ce que vous avez la réponse? Tentez, On Bruno. va essayer. Théologien. Théologien, non. Théologien, non. Placide? Non. Alors, David, juste pour le jeu. Les curés. Les curés, non. C'était les laïcs en charge ecclésiale ou en mission ecclésiale. Voilà la réponse. Personne ne marque de points là-dessus, c'est pas grave. On avance. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Mon nom vient du nom ancien d'un animal dont la queue est épaisse. Je peux en effet être garni à mon extrémité de poils rudes, utiles pour retenir l'eau. Ma réputation n'est pas très bonne chez les anticléricaux, car j'évoque... Oui, Bruno. Le goupillon. C'est bien joué. J'évoque dans une expression classique la collusion entre l'Église et l'armée. Je suis utilisé pour asperger d'eau bénite objets ou personnes participant à une cérémonie rappelant à chacun la grâce du baptême. Bruno, carton plein, 4 points, vous vous reposez. D'accord, vous ne répondez plus aux questions pour l'instant. On va départager David et Placide avec une question Bible. Les évangiles laissent penser que je suis le mari de Salomé. Je vis dans une certaine aisance, car Marc indique que j'ai des ouvriers à mon service. J'habite sans doute avec ma famille à proximité ou dans Bethsaïda, puisque je suis associé avec les familles de Pierre et d'André qui sont de ce village. Je pêche avec mes 2 fils et les laisse suivre Jésus lorsqu'il les appelle. David. Zébédée. Je suis ainsi le père de Jacques et de Jean, celui que Jésus aimait. Zébédée, vous marquez ce point, David, il est important, il vous qualifie. Placide, vous aviez la réponse? Oui. Vous avez dû appuyer. Bon, c'est pas grave, on est en grande finale, donc ça. évidemment ça va vite, hein. Ils sont rapides, tous nos candidats. Bruno, David, bravo. Placide, un grand merci d'être venu de Strasbourg pour nous. Vous repartez avec ce cadeau, regardez. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur l'art de France de la préhistoire au Moyen-Âge. Une plongée dans les époques qui ont vu naître l'art du vitrail, l'enluminure et l'architecture gothique.
Voilà, c'est pour vous. Un coucou, un bonjour. Un petit mot à passer. Oui, un coucou à Max, qui Ouais. m'a permis donc de pouvoir vous rallier. Donc on rappelle que Marc est correspondant KTO à à Strasbourg et c'est grâce à lui que vous êtes ici aujourd'hui Voilà, c'est finalement. ça, Hein. finalement. Et aussi à tous mes amis, Très bien. voilà, et à mon curé, Ouais. le père Motsinger Didier. Qu'on salue évidemment, ainsi que tous ceux qui nous regardent. Et d'ailleurs ceux qui nous regardent, donc vous, il y a une question pour vous. Cette semaine, la voici. De quel évêque Saint-Louis des Invalides est-elle la cathédrale? Vous avez la réponse? Eh bien, vous foncez sans plus attendre. Sur Internet, vous nous envoyez un courriel, un mail. L'adresse est là à l'écran. Et si la réponse est bonne, peut-être vous serez qualifié pour venir ici. En tout cas, on vous le souhaite. De même que ceux qui ont répondu bon la semaine dernière à la question qui était la suivante. Quel animal fait reconnaître l'évangéliste Marc et Saint Jérôme? Et là, vous me dites... Le lion. Ah ouais, le lion. Et il est d'ailleurs ailé pour Marc. Hein. Bravo à tous, merci de nous suivre. Et donc, sans plus tarder, on y va. C'est un moment crucial. Le sprint final du mois. C'est parti. Qui va être chrétien en marche du mois? Qui va gagner ce séjour en Alsace? La réponse est maintenant, maintenant et maintenant. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on a le chrétien en marche du mois. Et c'est ce thème, c'est vous, Bruno, qui allez choisir. C'est vous qui allez donner l'orientation de ce sprint final. Les pieds. Les pieds? Ouais, ça vous fait une belle jambe, j'ai l'impression, les pieds. Écoutez, amusez-vous. Prenez votre pied, justement. Il n'y a plus rien à perdre maintenant. Vous avez fait la plus grande partie du boulot, OK? Il vous reste ce dernier petit morceau de chemin à vivre. Lâchez-vous les pieds. 7 questions, voici la première. Avant le parfum, que répandit la pécheresse, David? Des larmes. Oui, monsieur. Alors, je vais quand même terminer la question, mais c'est normal. On sprint final comme ça, on va très très vite, donc c'est parfait, vous me coupez, c'est très bien. Voici la question. Avant le parfum, que répandit la pécheresse sur les pieds de Jésus? Effectivement, ses larmes essuyées avec ses cheveux. 1 point, David. On avance. Deuxième question. Qu'est-ce que les Hébreux franchirent à pied sec, David? La mer Rouge. Oui. Ou alors la mer des roseaux. La deuxième appellation possible. 2 points, David. Bruno, attention, hein. Parce que je sais que vous les avez, les réponses. C'est juste qu'il est plus rapide. Donc là, il faut y aller, ne rien lâcher. Qui était au pied de Jésus pendant que... Oui, David. Saint Jean. Saint Jean, non. Marie. Appuyez, Bruno, vous dites? Marie. Et je dis oui, bien joué, effectivement. Qui était au pied de Jésus pendant que Marthe s'affairait? Et c'est Marie, sa sœur. Vous savez, parfois, quand on est trop rapide, et c'est bien, tant mieux, c'est amusant ce qui se passe. Bruno revient, 1, David 2, continuez comme ça tous les deux. Voici une 4e question. Combien de doigts à chaque main et chaque pied avait l'homme que combattit David à Gath? On est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 21. David, comment? 2, non. Bruno? 6. 6, oui monsieur. Soit au total 24. 24 puisqu'il en avait 6 à chaque main et à chaque pied. 4 fois 6, 24. Je crois que le compte est bon. Bruno 2, David 2. Le compte est bon également de ce côté-là. Égalité parfaite. Suspense. Voici une 5e question. Quel prophète interpréta le songe du colosse aux pieds d'argile et de fer? Bruno? C'est... Bruno. Ah, Bruno. Non. Si. David, appuyez, c'est à Daniel. vous. Vous dites. Daniel. Daniel, c'est pour vous. Le Ouais, point est pour bravo. vous. Effectivement, j'ai bien aimé ce moment-là que vous n'avez peut-être pas capté à l'écran. Et David, appuyez. Bruno n'arrivait pas à se concentrer. C'était Oui, parfait. j'ai C'est eu le un jeu. petit peu de mal à me concentrer. Ça me va très très bien. David 3, balle de match. Bruno 2. Vous pouvez revenir dans la partie, vous êtes à 1 point. Donc soit vous gagnez David, soit vous revenez dans la partie Bruno. Tout est jouable. C'est très serré. C'est génial. Voici une autre question, la 6e. Dans l'Apocalypse, une femme est enveloppée de soleil. Bruno? Marie. Marie, non. Qu'a-t-elle sous les pieds? Voilà la question, David. Et la lune. Eh oui, Bravo, parfois quand on très va trop vite, effectivement, mais vous avez eu raison, hein, Bruno, Très bien. c'était bien tenté, vous auriez eu la réponse, mais au final, c'est David qui marque avec la lune. Vous n'étiez pas dans la lune, David, loin de là, bien réveillé, une vraie fusée aujourd'hui. Il y avait une 7e question pour l'amour du jeu, la voici. Quel jour pratique-t-on à l'église le lavement des pieds, à l'exemple du Christ? Et là, vous me dites Jeudi saint. jeudi saint. Bravo, David, chrétien en marche du mois. Réaction?
Bah, je voudrais offrir le cadeau à Bruno. Voilà, c'est ma réaction. Eh ben, écoutez, c'est très gentil. Merci. Alors, réaction Bruno. Vous pouvez me rappeler ce que c'est? Alors, le cadeau, justement, le cadeau, eh bien, le voici. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un week-end pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtellerie Parc de Windeck en Alsace. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. David, merci, bravo. Merci, Catcher Charlie. la marche du mois, vous avez fait un beau chemin. On rappelle que eh bien, vous êtes dans votre avion à évangéliser sur les plages à Paris et que vous reviendrez avec grand plaisir, quand vous voulez. Quand vous voulez. Peut-être pour la grande finale à la fin d'année, on ne sait pas. En attendant, merci beaucoup. à vous, Bruno. Voilà. Vous aussi, hein, vous avez un cadeau. Regardez. Bravo, voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la Maison Laudate. Voilà, c'est pour vous. Un mot Un petit mot sur le Festival du Beau. Festival du Beau, bien sûr. Une petite Voilà. piqûre de rappel, comme on dit. Petite piqûre de 14, 15, rappel. 16 janvier, c'est bien 12, ça 13, 14 Voilà, janvier. j'étais en retard. Pas loin, à Saint-Ferdinand-des-Ternes. Voilà, Festival du Beau. Beauté et œcuménisme. Voilà, et vous y parler de croisez. la danse Et la danse, allez-y, rapidement. Eh bien, donc, on lance sur Paris un groupe de danse et prière. Ça commence avec la paroisse Sainte-Claire le 2 décembre et la paroisse du Cœur eucharistique de Jésus le 18 novembre. Voilà, et bien sûr, dès la semaine prochaine, nous, on se retrouve ici et vous pouvez faire partie de l'aventure. Donc, allez sur Internet, vous connaissez l'adresse, jouez, prévenez vos amis, vos voisins, vos frères, vos sœurs. Le QCM n'attend que vous. Restez en marche. Ciao.